Nouvel épisode, cette fois-ci sur tweethunter.io. Alors, ça, c'est un outil qui nous permet, on va dire, de générer beaucoup de créativité, de beaucoup s'inspirer de ce que font d'autres tweetos à succès, et en partie de pomper la concurrence et automatiser le tout, en fait, pour que ça nous prenne concrètement une grosse demi-heure par jour maximum. Alors, en gros, alors leur page ressemble à ça, vous avez quelques exemples, etc. Quand vous faites votre compte, vous arrivez ici. Alors, vous devez remplir 2-3 trucs, votre industrie, en gros, vos niches d'intérêt, on va dire. Et vous arrivez là. Donc ici, on est dans Daily Inspiration. Alors là, par exemple, on commence directement. Alors moi, par exemple, j'ai mis un peu de tout, mais on va prendre un truc pour la plupart des membres RX. On va prendre du copywriting. Bon, ça peut être... Copywriting, marketing, online business. Et on va voir ce que ça donne. OK. Il va mettre un petit peu de temps pour générer tout ça. Et en gros, si vous n'avez pas d'idée, si vous ne savez pas quoi poster, eh ben, il va sélectionner directement des tweets à plus ou moins de succès. Là, vous pouvez voir que celui-là, il a 1000 likes et une centaine de retweets. Celui-là, il en a 67. C'est moins dingue, mais voilà. Là, déjà, vous avez une énorme liste que vous pouvez utiliser et changer, remodeler un petit peu à votre sauce et publier de votre côté. Petit truc sur cet outil, pour tout ce qui va être navigation opérationnelle, on va dire, sur le site, c'est uniquement en anglais. C'est bon, ça vous empêche pas de pouvoir utiliser ce tool si vous êtes français. Par contre, il va falloir naviguer en anglais, modifier les tweets et ensuite les traduire et pour simplement les republier sur vos pages francophones. Là, ici, on a le content, on va dire, les tweets que vous pouvez faire. Tac, 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 tac. Si vous sautez une ligne, ça fait ça. Si vous sautez une ligne, ça fait ça. Si vous sautez 2 lignes, ça commence une thread. Donc, vous pouvez continuer comme ça. Hop, hop, hop. Vous pouvez aussi prendre ces tweets. Dès que vous cliquez n'importe où, ça copie le truc. Hop, copier. Et là, en fait, alors, je dois être très honnête, l'IA est pas ultra performante quand il s'agit de reformer en fait un tweet, quoi. Allez sur ChatGPT, ça fera un meilleur boulot, et en plus il fera la traduction avec. Mais quand même, ça peut donner une inspiration, quoi. Là, en gros, alors là, voilà, on peut essayer maintenant. Hop, ça va override du coup ce qui a déjà été fait. On va voir ce qui va sortir. Normalement, c'est pas super fameux non plus. Voilà, give yourself permission to take time off, building your online business. Ok, bon, voilà. C'est rien de fou. Par contre, on revient ici. Là, ça va continuer, on va dire, un tweet. Par contre, il faudrait que ça soit un tweet assez long, donc on va pas prendre lui. Bah si, on va prendre lui, ça a l'air pas mal ça. Hop. Donc, on prend ça, on clique ici, et là, normalement, il va continuer à écrire un truc à peu près cohérent. Suspense. Long suspense. Ok. Ok, c'est pas... Ouais, c'est pas dégueulasse, mais le ton est quand même vachement différent. Enfin, on va dire qu'en gros, ça, il va falloir le retoucher, quoi. Mais ça vous donne quand même le fil directeur et vous pouvez gagner pas mal de temps avec ça. Donc, hop, ça, on arrête. Maintenant, vous pouvez faire aussi un truc pas mal, donc c'est-à-dire qui est Edit Q. Vous pouvez tweeter maintenant. Vous pouvez faire un truc qui est Edit Q. Si vous avez un compte Twitter à peu près déjà opérationnel, avec quelques followers, vous allez avoir le temps en fait où vos followers sont plus actifs et vous allez pouvoir créer du coup un schedule en accordance avec ça. L'idée Evergreen, Evergreen, on en parlera après. Time zone, bah voilà, c'est quand vous avez créé votre compte. Donc vous pouvez voir ça ici. Maintenant, les options avancées qui sont là vraiment très intéressantes. Premier truc, c'est Remove URL Preview. Quand vous publiez un URL,
parfois ça vous nique un peu le thread parce que ça publie forcément l'image, en fait, une genre de thumbnail, en fait, si vous voulez, de l'URL quand vous faites ça de base sur Twitter. Si vous voulez pas que ça fasse ça, vous cliquez ici et vous pouvez mettre n'importe quel lien. Il n'y aura pas de grosses images dégueulasses qui sortiront à cause de ça. Auto-retweet. Alors là, en gros, ça va être... tout est dans le nom, quoi. Auto-retweet. Vous pouvez checker l'intervalle de temps et le nombre de fois où vous allez auto-retweet ce tweet-là. Donc, par exemple, vous le publiez à 21h, vous mettez ça sur, je sais pas, 10h, à 11h le lendemain, il sera republié. Nombre de fois où vous allez le retweeter, ok. Autoplug, alors, plug, en gros, c'est à partir d'un certain objectif, donc là, c'est en l'occurrence les likes, il va y avoir, vous allez faire un deuxième tweet, en fait, qui va suivre, et c'est notamment utilisé pour des call to action, des CTA, donc pour foutre un lien, proposer un truc d'affiliation, pour faire un petit message personnalisé, félicitations, t'es dans les 5% des mecs qui ont interagi, blablabla. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel objectif, 20 likes ou 1000 ou 10 000, peu importe. Et du coup, ça va apparaître, et c'est assez utile pour rendre vraiment votre compte organique sans factuellement qu'il le soit, parce que ça se passe en fait quand vous dormez ou quand vous faites autre chose, quoi. Auto-DM. Alors ça, vous l'avez peut-être vu si vous étiez déjà actif sur Twitter depuis quelques semaines. Il y a une grosse mode, c'était de faire des threads à coup de j'ai généré 10 000 balles grâce à ce nouvel outil sur l'IA, ou j'ai généré 15 000 euros mensuels en utilisant cette nouvelle technique d'affiliation, etc. Clique, retweet, like, et identifie des potes, et je t'envoie en DM le lien du Loom privé pour t'expliquer ça, ou le lien d'une vidéo en privé sur YouTube, ou peu importe. Et en fait, ça se fait avec ça. Vous cliquez sur les conditions que vous voulez. Donc, ça peut être uniquement un like, ça peut être uniquement un retweet, ou ça peut être tout. Et là, vous écrivez le message que vous voulez. Donc, félicitations Lucien. Voilà, vous avez compris. Il y a une petite limite quand même pour pas. En fait, c'est pas TweetHunter qui impose ça. C'est Twitter directement, parce qu'en fait, sinon, si vous faites les singes, ce que certaines personnes utilisant TweetHunter ont déjà fait, en fait, ils se font simplement ban leur compte. Donc, il y a une limite pour une raison, et y allez pas trop comme des porcs, quoi. Voilà. Thread delay. Alors ça, c'est vraiment pas mal, et j'ai l'impression que personne ne le fait. On peut mettre 1 minute pour l'exemple. Quand vous allez écrire une thread, donc thread 1, thread 2, etc., 3, 4, 5, etc. Les gens publient tout ça d'un coup. Alors, c'est cool, hein, mais ça, on va dire que l'intérêt passe assez vite, en fait. La hype meurt assez rapidement. Avec ça, avec le thread délai, vous pouvez, donc vous créez votre thread, et en fait, à chaque nouvelle étape, vous allez mettre un délai d'1 minute. Et en fait, comme ça, la thread va continuer à se créer. Si vous faites par exemple une thread à 10 étapes, pendant 10 minutes, la thread va continuer à se créer, et vous allez générer plus d'engagement, quoi. Ça va rester en vie plus longtemps. Et vous pouvez faire ça sur du, par exemple, aussi 5 minutes. 5 minutes à 10 étapes, là vous êtes à 50 minutes, où en fait votre thread, elle revient, quelqu'un est passé devant, il a regardé, il s'est barré parce que il pensait qu'il avait fini. Et en fait, sur sa homepage Twitter, ça va repop 3 minutes après, parce qu'il y en aurait eu un nouveau. Et l'algorithme Twitter s'est dit, tiens, il avait aimé ça, là il y a eu un update, donc je lui remontre, quoi. Donc voilà. Et ça, très peu de gens le font. C'est extrêmement utile et extrêmement puissant. On va dire ça. Auto-publish to LinkedIn. Alors ça, il faut connecter un compte et tout. Et puis, oui, bon, je sais pas si dans les RX, il y a beaucoup de gens qui utilisent LinkedIn, mais bon, vous pouvez aussi synchroniser ça pour publier à la fois vos tweets sur Twitter et sur LinkedIn. Et générer un blog post. Alors en gros, ça, c'est quand vous allez faire un tweet, ça va générer un titre de blog. Bon, pourquoi pas. Je vois pas trop l'utilité, mais si vous voulez vous amuser avec ça, ok. Donc là, rapidement, on a fait le tour des fonctionnalités ici.
et des inspirations, daily inspiration for you, selon votre niche, quoi. Maintenant, on va aller dans Tweet Library et on va aller sur Search. Là, on va prendre au hasard crypto. Pareil, ça va prendre quelques secondes à générer. Là, vous pouvez faire optimiser le résultat pour mon compte ou pas. Si c'est pas votre niche de base, que vous voulez peut-être trouver des inspirations ailleurs, peut-être vous élargir un petit peu, vous désactivez ça. Si ça rentre complètement dans votre thématique, vous laissez. Vous voyez qu'il donne des sous-idées, on va dire, voilà, cryptocurrency, Ethereum. Là, pareil, même principe que les idées. Vous avez des tweets recommandés, quoi, que vous pouvez utiliser, que vous pouvez éditer. Tout similaire, bah oui, forcément. Mais, hop, même principe. Maintenant, Staff Pick. Alors là, c'est très intéressant. C'est les gars.